Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième semaine du mois de novembre, pour ce tirage du 8 au 14. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous, vous êtes toujours libre de les emprunter ou de ne pas les emprunter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne correspond pas à votre réalité. Nous avons ici à la coupe la carte qui va évoquer votre état d'esprit du moment, votre façon d'aborder la semaine. Nous avons ici avec le pape et le 3 de coupe l'énergie générale de la semaine, sa couleur. Nous avons ici avec la lune et le valet de bâton vos aspirations personnelles, vos objectifs. L'impératrice avec la reine de denier évoquera plutôt les points positifs, ce qui va vous soutenir, les avantages que vous avez à votre disposition, la chance. Nous avons ici le soleil et le 7 de denier dans les aspects négatifs, les obstacles, les limitations, les freins. Et enfin, avec le pendu et le 9 des bâtons, la fin de la semaine de manière symbolique et aussi une forme de synthèse par rapport à votre vécu de la semaine écoulée. Donc la carte qui parle de vous à la coupe avec les amants, l'amoureux, hein, peu importe, la notion qu'il y a derrière cette carte, c'est la notion de choix, de décision, mais plus dans une forme de réflexion où on fait la part des choses et on décide ce qu'il y a le mieux pour nous. C'est pas forcément de prendre le choix au pied de la lettre comme on va dans une direction plutôt que d'une autre. Avec cette notion des amants, des amoureux, ici on regarde les perspectives, les possibilités qu'il y a et on choisit. Peut-être ça peut être une autre voie, une troisième voie, une voie divergente, mais en tous les cas on prend conscience de ce qui se passe à un moment précis et on fait au mieux selon les circonstances. Donc ici il y a vraiment l'intégration de plusieurs énergies en présence, de plusieurs possibilités et l'évaluation de ces différentes opportunités. Oui. Avec l'énergie générale de la semaine, avec le pape sur le 3 des coupes, ma foi, c'est une très jolie combinaison, puisqu'on a le cœur, on a les réjouissances, on a le fait de se sentir bien dans sa peau, le fait aussi, pour certains d'entre vous, de se retrouver en situation de guide ou de personne qui transmet, de personne de référence, une forme de modèle. Vous pouvez être celui qui transmet un savoir, qui transmet une information, un relais, qui transmet une façon d'envisager les choses. Hein. Vous pourriez être une sorte de chef de famille avec le 3 des coupes. Eh bien, vous êtes dans une période de réjouissance, une période de bonheur où toutes les petites choses de la vie prennent une dimension importante, où on se remplit le cœur de quotidien et de petits éléments de la vie. Là, on n'est pas dans les choses qui sont immenses, on n'est pas dans des choses qui sont dramatiquement belles ou avec beaucoup d'intensité. On est dans les plaisirs du cœur, dans les plaisirs du quotidien, dans le fait de saisir ces petits éclats d'amour, ces petits éclats de bonheur que la vie sème devant nous. Donc avec le pape, c'est soit vous qui jouez ce rôle de modèle, ce rôle de personne référente, ce rôle de personne qui détient une forme de savoir, une forme de connaissance, mais ça peut signifier aussi que à l'extrême, à l'autre côté du spectre, eh bien vous avez enfin trouvé cette personne qui est capable de vous renseigner, cette personne qui est capable de vous montrer la marche à suivre, de vous faire comprendre ce qui vous manque dans votre vie actuellement, et c'est ce qui vous rend heureux. Donc on a vraiment ces deux aspects d'une même pièce selon la position que vous occupez dans votre vie. Mais en tous les cas, avec le pape
et le 3 des coupes, on a le cœur en fait, hein, puisque la carte du pape, c'est le chakra du cœur, c'est le plexus, on a la cage thoracique, hein, donc c'est bien ici, là, c'est bien entendu là qu'on on ressent le siège du bonheur, hein, quand on rit, quand on sourit, on sent notre cœur en fait, hein, donc c'est vraiment, on est vraiment ici dans le modèle du cœur. Dans les objectifs de la semaine, dans les espérances, dans ce que vous souhaitez atteindre, ce que vous avez en ligne de mire, avec le valet de bâton sur la lune, pour moi, vous arrivez à mettre enfin de la lumière sur une situation qui vous échappe, qui était trouble, qui était floue. Alors, avec la lune, c'est une carte qui est assez complexe, hein. On dit que c'est parmi les cartes les plus compliquées à intégrer, à comprendre dans le tarot, puisqu'elle dit un peu tout et son contraire, hein. Donc, on comprend à prime abord la carte de la lune qu'elle évoque les ombres de la nuit, donc à la lumière de la lune, hein, vous l'avez vu, déjà les couleurs changent, hein, tout est un peu bleu, gris, les ombres prennent des proportions assez hallucinantes, on y voit presque comme en plein jour, mais c'est pas le jour, donc on comprend avec cette carte qu'on décrit un monde qui est fait d'illusions, qui est fait de déception, d'amplification, qui est fait de flou, d'approximation. Et on comprend que une situation floue, une situation qui nous échappe, hein, sur laquelle on n'a aucun pouvoir, aucune possibilité d'y voir plus clair, ça puisse être angoissant. Et bien là, avec le valet de bâton, et ce que je trouve très intéressant ici, c'est que notre ami ici est armé d'un soleil, ce qui me fait dire, les lions, que vous allez pouvoir mettre de la lumière sur une situation qui n'est pas du tout lumineuse, qui est même assez obscure, ou qui est inaccessible ou incompréhensible, ou vous vous interrogez beaucoup, vous n'avez pas d'informations. Donc pour moi, cette semaine, vous allez y voir vraiment plus clair dans toute l'acception du terme, sur une situation qui est floue, qui vous échappe et qui vous pose problème. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Dans les aspects positifs que vous aurez à votre disposition cette semaine, les lions, on a une communication qui est renforcée, qui est beaucoup plus précise, qui est beaucoup plus juste, qui atteindra son destinataire, qui sera très, très précise, qui sera très déterminée. Et avec la reine de denier, c'est plutôt une semaine qui est favorable pour régler tout ce qui a trait à votre bien-être, à votre style de vie, à votre maison, à votre famille. Donc là, on est vraiment dans le fait de profiter de cette belle énergie que vous avez cette semaine, de cette capacité à s'exprimer juste, hein. Comme vous le savez, il y a des moments où tout ce qu'on a à dire sort de manière très fluide, on a les mots pertinents, on a le vocabulaire juste, les expressions sont précises, on bafouille pas, on est dans une énergie très positive, alors tout se passe bien, et on ne sait pas pourquoi, mais le lendemain, on bafouille, on a des cailloux dans la bouche, on dit tard pour barre, on ne trouve pas les bons mots. Mais cette semaine, les lions, vous aurez une énergie extrêmement positive, axée sur la communication, qu'elle soit écrite, qu'elle soit verbale, peu importe. Mais en tous les cas, avec l'impératrice et la reine de denier, vous frappez juste, vous êtes parfaitement aligné dans vos propos, vous êtes très convaincant, vous atteignez les personnes qui sont en face de vous, avec un discours qui est limpide, qui est pertinent, qui est frappant. Et avec la reine de denier, en fait, c'est favorisé pour tout ce qui touche à votre bien-être, tout ce qui permet d'asseoir votre situation, d'asseoir votre bien-être, votre bonheur, hein. La reine de denier, elle œuvre pour son bien-être, elle œuvre pour son bonheur, pour créer une situation confortable, qui rende les gens heureux. Donc elle est un peu un compromis entre l'aspect intellectuel et très égoïste de la reine d'épée et l'aspect plus fleur bleue, plus maternant de la reine de coupe. Donc on est ici dans une action à la fois motivée par l'intelligence et par l'émotion. Donc quand on secoue un peu tout ça
dans un saladier, on obtient une reine de denier qui a à cœur de s'assurer un bon équilibre de vie, un bon lieu de vie. Donc cette semaine, les lions, vous pouvez tout à fait profiter de cette magnifique énergie de communication pour régler un maximum de choses. Ça veut dire que ceux d'entre vous qui ont des courriers à faire, c'est le moment idéal pour le faire. Ou bien pour fixer une présentation d'un projet qui vous tient à cœur, pour aller négocier avec des personnes avec qui vous êtes en difficulté, ou pour simplement vous exprimer auprès des gens que vous aimez. La semaine sera extrêmement bonne sur un plan de communication. Avec l'impératrice aussi, on encourage tous ceux d'entre vous qui ont des projets ou des envies qui vivent pour l'instant que dans la chaleur et le confort, la sécurité de leur esprit, de leur donner une chance de s'incarner, de vivre, d'être présenté, de passer d'un monde purement énergétique à un monde concret. Le symbole ici, la notion qu'il y a aussi derrière l'impératrice, vous le voyez bien, c'est une grossesse, donc cette grossesse peut être autant réelle que symbolique, mais là on vous demande d'accoucher de vous-même, d'accoucher de vos projets et de vous révéler au public. Hein. Donc on a une démarche qui est somme toute assez logique, puisqu'on a ici la réconciliation, le fait d'être heureux, d'y voir plus clair. Donc profitez des énergies qui sont extrêmement positives pour vous les lions. Pour ceux d'entre vous qui ont quelque chose à développer, à mettre à jour, à publier, à révéler, c'est le moment ou jamais pour le faire. Hein. Vous êtes vraiment dans une période extrêmement favorable, et avec la reine de denier, c'est le succès à la clé, c'est le confort, c'est le bonheur simple d'être bien dans sa vie. Nous avons ici dans les points négatifs, avec le soleil sur le 7 de denier, la reine d'épée, et pour finir le valet de denier, Dieu merci, eh bien on a quelque chose de... Ah mais que suis-je bête, je viens couvrir des cartes qui ne doivent pas l'être. Eh bien ici, avec ces cartes-ci en fait, qui sont normalement extrêmement positives, hein, vous le comprenez, je me suis d'ailleurs trompée en voulant les couvrir prématurément, parce que c'est celle-ci qu'il va falloir couvrir. Eh bien, avec le soleil et le 7 de denier, ce que l'on pourrait vous reprocher ou vous mettre en... la chose sur laquelle on pourrait vous mettre en garde, c'est d'être peut-être cette semaine trop centré sur vous-même et sur l'accession à vos propres souhaits, à vos propres projets, à n'être concentré que sur vous et n'être disponible pour personne en fait. Hein. Donc cette semaine, le risque est grand, les lions, que vous perdiez pied, perdiez lien avec les personnes qui sont importantes pour vous, quel que soit le domaine. Hein. Le tirage que l'on a fait jusqu'à présent peut autant être compris sur un plan sentimental, personnel, que sur un plan d'activité professionnelle. Hein. Mais ici aussi, le message qui est assez général, hein, finalement, du soleil et du 7 de denier vous invite à ne pas fermer les écoutilles, à ne pas rester trop centré sur vos propres valeurs, sur votre propre rythme, sur votre propre écologie intérieure. Ici, on voit ce 7 de denier qui est en train d'observer le résultat de son travail, hein, qui est complètement absorbé par la vision des deniers qu'il peut récolter sur le champ. Donc, lorsque ceci est en aspect négatif, donc on comprend que il y ait un excès d'égoïsme ou d'égocentrisme, et on est tellement préoccupé par l'organisation de son propre bonheur qu'on se détache ou qu'on s'éloigne de personnes qui nous sont proches. Hein. Donc ici, le tarot vous met en garde, non pas en vous disant de ne pas vous occuper de vous, mais en vous disant de maintenir aussi la porte ouverte pour autre chose, hein, pour ne pas rester en vase clos, pour ne pas rester uniquement préoccupé par ce que vous vivez, hein, que ce soit difficile ou pas d'ailleurs, hein, il n'y a pas d'indication dans le tarot par rapport à ça, mais on vous dit de vous méfier du fait de vous couper
des autres en étant trop centré sur vous. Hein. Le soleil est déjà par nature une carte qui est assez chargée en ego, hein, puisque le message du soleil, c'est de se montrer, de ne pas avoir de doute sur son rayonnement, de ne pas avoir de doute sur ce qu'on est capable d'atteindre. Donc on comprend facilement ici que dans l'excès, ça peut être assez égocentrique, assez égoïste. Hein. Ici, vraiment, la notion qu'il y a derrière ce 7 d'épée, c'est d'être concentré sur l'accomplissement, l'organisation, la préparation de son bonheur à venir, hein, puisqu'il est sur le point de récolter ses deniers à disposition. Donc, vraiment, les lions, faites attention cette semaine à ne pas tomber dans ce petit piège que vous tendra la vie de ne pas avoir de temps pour quelqu'un d'autre que de vous-même. Nous avons ici à la fin de la semaine avec le pendu et le 9 de bâton et le 7 d'épée. Et pour finir, le valet de coupe, un aspect un peu moins joyeux, peut-être en fin de semaine, quelque chose de plus d'un petit peu plus sombre, puisqu'avec avec le pendu, on est dans des énergies assez stagnantes, pas tout à fait négatives, mais pas positives non plus, puisqu'on est un peu pris dans le piège de ses pensées. Hein. Le pendu, par contre, une chose est assez claire, c'est que si la situation est bloquée, c'est que nous la bloquons nous-mêmes. Hein. C'est pas une arcane 13, c'est pas une maison Dieu, c'est pas on n'est pas dans des énergies qui sont sombres et négatives. Hein. On est vraiment dans quelque chose qui est bloqué et dont on est à l'origine. Hein. Donc là, il faut s'interroger sur lorsque vous aurez ce petit vague à l'âme, hein, parce que pour moi le pendu est souvent lié à un aspect purement émotionnel, où on traverse un passage à vide, ce qui est bien entendu quand on traverse un passage à vide, qu'on est cerné par la négativité et qu'on est défaitiste, hein, eh bien les choses ne bougent pas, rien ne bouge. Hein. Vous avez remarqué comme on peut générer une avalanche de situations en ne bougeant pas, en étant négatif, en étant pris des fois par son chagrin. Hein. Ça peut être aussi qu'on est tellement préoccupé par une difficulté que ça bloque l'ensemble de notre vie. Hein. Donc ici, c'est clair qu'il y a un pendu, un 9 de bâton et un 7 d'épée. Donc vous êtes aussi peut-être en ralentissement ou bloqué parce que vous êtes triste ou vous avez été choqué par des propos qu'on a pu vous tenir. Donc en fin de semaine, avec cette énergie du pendu, eh bien le tarot vous rappelle que très souvent c'est notre perception des choses qui fait qu'on est bloqué dans la vie, ou qu'on n'avance plus, ou que on a des difficultés relationnelles avec les personnes autour de nous. On voit ici avec le 9 des bâtons, c'est clair qu'il y a pu y avoir des propos déplacés ou des mots agressifs ou des amorces d'énervement, mais avec le 7 d'épée, il faut comprendre aussi que une fois que le moment de crise est passé, il faut passer à autre chose et non pas rester à ressasser sans cesse les mêmes actions, les mêmes situations et à se promener avec un fusil à la main en permanence. Donc le tarot vous invite ici à vous concentrer sur des choses peut-être plus positives et de ne pas vous fermer, de ne pas rester figé sur des choses agressives ou sur des choses qui ont pu vous heurter, et d'accepter avec bienveillance le chemin que les personnes qui vous ont fait du mal ou qui vous ont déçu peuvent faire en votre direction. Donc ce sera l'idée ici, pour vous débloquer en fin de semaine, les lions, de ne pas rester de ne pas rester campé sur vos positions, de ne pas être dans l'opposition, de ne pas rester dans l'adversité, mais que au moment même où vous vous sentirez bloqué et que quelqu'un viendra vers vous, d'accepter ce geste de paix
avec bienveillance et amour, hein, parce que finalement c'est ça qui va débloquer la situation, puisque je vous le rappelle, hein, le but du pendu, c'est de faire ceci, hein, c'est de jouer, c'est de sourire à la vie et de danser dans la vie, hein. Or là, on a une espèce de serpent. La seule chose qui retient ce personnage de bouger et d'être heureux, c'est le serpent dont on comprend ici qu'il peut être le symbole d'un mensonge, d'une illusion, d'un sentiment malvenu ou simplement de notre ego ou de notre chagrin qui viennent nous montrer une perception qui n'est pas celle de la réalité. Donc rangez vos armes au placard, hein, les lions, vous n'en avez pas besoin. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on est soi-même négatif, hein, c'est comme si on avait une arme sur soi, et bien entendu qu'on va attirer quelque chose de négatif, hein. Ça c'est couru d'avance, vous l'avez tous expérimenté. J'ai gardé pour la fin le tarot de l'Ange Liberté, qui est un tarot qui est inspiré par les poèmes de Victor Hugo. Donc c'est vous dire si les cartes sont belles. Et ici, j'ai tiré pour vous l'éclaireur des ténèbres, hein, qui correspond à la lame 9 du tarot traditionnel, à savoir l'ermite. Et bien ici, le message qui vous est transmis, les lions, c'est grâce à la lumière qui éclaire les ténèbres, donc d'aller au-delà des apparences, au cœur même des ténèbres, pour aller voir ce qui s'y passe, pour aller voir comment la situation peut évoluer, et surtout pour y amener de la lumière, hein, parce que bien entendu on comprend que c'est les ténèbres qui ont besoin de lumière, hein. On n'a pas besoin de lumière au plus clair d'une journée d'été. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Pour ceux d'entre vous qui sont des guides, qui sont des thérapeutes, qui sont des membres du corps médical ou des guérisseurs, ou quel que soit votre rôle, mais qui intervenez dans le but d'aider les gens, eh bien, la force de votre amour, votre lumière intérieure ne sera jamais autant utile et aussi bien utilisée que dans les zones d'ombre, hein. Comme on dit, j'ai vu ça dans Game of Thrones, hein, donc c'est parole d'évangile, hein, à peu de choses près, hein, je blague, c'est avec nos ennemis qu'on fait la paix. Donc comprenez un peu cette notion d'éclaireur des ténèbres, c'est-à-dire que pour que les choses s'améliorent, c'est les ténèbres qu'il faut affronter. Et ici, on parle de nos ténèbres intérieures, des ténèbres de nos pensées, des ténèbres de notre cœur. Donc, il va falloir faire preuve de courage ici et d'affronter dans votre cœur, dans votre corps, quelles sont vos difficultés, quelles sont vos fragilités, vos faiblesses, et d'y amener un peu de lumière, d'y amener un peu de compassion, un peu d'amour. Ça peut vouloir dire simplement faire face à un sentiment de culpabilité ou à un sentiment de colère par rapport à un événement passé, et d'en guérir en acceptant que de toute façon cet événement fait partie du passé et que vous pouvez vous en libérer. Vous n'êtes pas obligé de le vivre ad aeternam tous les jours. Il y a d'autres moyens de nous connecter aux personnes. Donc ici, on est vraiment dans un temps d'introspection, de connaissance de soi, de méditation, d'intériorité. Il s'agit ici d'aller à la rencontre de soi-même finalement, de laisser tomber le masque et d'accepter d'aller voir tous les aspects de notre personne, y compris les pires. Voilà les lions, c'était pour le tirage de votre semaine du 8 au 14 novembre. Je remercie ceux d'entre vous qui vont y laisser un commentaire, qui vont partager avec les autres personnes qui ont le lion dans leur thème astrologique. Je vous suis très reconnaissante de liker, de partager cette vidéo, de la faire vivre, hein, de lui permettre de permettre à ma chaîne aussi de se développer, de grandir et de continuer, hein. C'est le but que je me suis fixé.
Et vous pouvez bien entendu compléter cette vidéo en regardant les autres vidéos de votre thème astrologique complet, que ce soit l'ascendant, le signe lunaire, le signe de Lilith, enfin il y en a pléthore, mais vous pourrez trouver votre bonheur et vous composer votre thème astrologique complet. Voilà les lions, je vous remercie infiniment de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.